Alléluia. Nous vous prions de vous tenir sur vos pieds, s'il vous plaît. Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes sans souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur, et de ses paroles saintes, nous montrons le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide les combats. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Alléluia. Nous allons prier. Père, nous bénissons ton nom pour ce merveilleux jour que tu nous as donné. Tu savais tout ce qui va se passer aujourd'hui avant que ce jour ne naisse. Et nous sommes prêts, Seigneur, pour recevoir tout ce que tu as programmé pour nous. Maintenant, prends la direction de toutes choses. Touche les cœurs, visite les cœurs. Éternel, enseigne à tes enfants dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur et aller vers toi? Alléluia. Pour aller saluer quelqu'un, dit le Seigneur avec toi. Je suis content que tu sois ici avec moi.
Assois-toi. Alléluia. Amen. Qui va me parler du dimanche passé, ce que nous avions dit là? Le dimanche passé, on avait parlé sur 3 choses, qui est la connaissance, l'intelligence et la sagesse. Et si on prend le concept de l'amour, par exemple, un jeune qui est à la quête d'une fille, genre qui veut avoir une femme, il doit comprendre ce qu'on appelle l'amour. Là, il est à la recherche des informations sur l'amour. Maintenant, quand il a les informations sur l'amour, là, il amène l'intelligence pour comprendre. Il comprend le concept de l'amour, bien les informations qu'il a reçues de l'amour, comment. Et après, alors donc, l'intelligence nous amène à comprendre l'amour comment? Lorsque je veux m'engager avec une personne, alors je vais chercher le concept, ce que je veux dire amour. D'accord? Et je comprends le concept. Alors, l'intelligence nous permet de comprendre le concept. Donc, quelle est la compréhension que l'intelligence nous permet de comprendre du mot amour? Et l'expression intelligence nous permet de comprendre que l'amour chez la femme, c'est l'affection. Et l'amour chez l'homme, c'est le respect et la soumission. Tu as compris maintenant? Le concept amour doit être compris grâce à l'intelligence. Donc quand je prends le concept aussi mariage, c'est l'intelligence qui me permet de comprendre le mariage. Quand je veux faire du business, d'abord il faut que j'aille chercher la connaissance. Et ça, c'est les éléments, ça dit c'est la matière première. Maintenant, l'intelligence me permet de comprendre la connaissance. D'accord? Ok. Et à la fin, la sagesse nous permet de mettre en accomplissement ce que c'est le respect et la soumission chez la femme et chez l'homme, ce que c'est que l'affection envers sa femme. Okay. Amen. Nous allons continuer aujourd'hui. Nous allons prendre ce qu'on a dit le dimanche. Ce n'est pas seulement pour l'église. Hein. Quand tu veux réussir dans quoi que ce soit, j'ai même donné l'exemple de comme non? Ou bien, comme c'est les affaires. Quand tu veux faire les affaires, le problème n'est pas parce que je n'ai pas la connaissance. Ne pas avoir une connaissance dans un domaine n'est pas un problème. J'ai lu une histoire que je vais vous raconter. Il y a un monsieur aux États-Unis. Il n'a pas été à l'école. Mais regardez ce qu'il a fait. Il a une société. Donc, il voulait créer quelque chose. Vous savez ce qu'il a fait? Il s'est entouré des ingénieurs.
il s'est entouré des ingénieurs. Lui n'a pas été à l'école. Mais parce qu'il veut créer des choses, il s'est entouré des ingénieurs. Alléluia. Amen. Et vous savez ce qu'il a fait? Un jour, quelqu'un l'a traité d'ignorant. Un journal, ils ont écrit que, comment il s'appelle là? Ford, Henry Ford est ignorant. Et ils sont partis au tribunal. Il a signé ce journal et ils sont partis au tribunal. Maintenant, il faut que le journaliste démontre que lui, il est ignorant. Et lui, Henry Ford va lui démontrer que lui n'est pas ignorant. Donc quand on a commencé le procès, Henry Ford a dit, lui, c'est vrai qu'il n'a pas été à l'école. Mais il a un conseil d'ingénieurs. Il a un groupe de conseils d'ingénieurs. Donc c'est des gens, et que quand il a besoin des informations en finance, il a pu sur ce ingénieur et il a toutes les informations en finance. Quand il a besoin des informations dans tel domaine, il appelle tel ingénieur et il demande. Et que c'est comme ça que lui organise sa connaissance. Les juges ont dit que si le monsieur organise la connaissance, il n'est pas un ignorant. On a condamné le journaliste. On a condamné le journal à dédommager Henry Ford. Donc, c'est la recherche de la connaissance qui est le gros problème. Nous n'allons pas chercher l'information. Allez connaître. Et Dieu même dit, mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit. Parce que mon peuple rejette la connaissance. Si tu rejettes la connaissance, tu vas vivre de quoi? Tu ne peux pas progresser. Et le Seigneur dit, moi aussi, je vais arrêter votre sacerdoce. Je vais vous ôter le sacerdoce. Vous avez refusé ma connaissance. Allez chercher la connaissance de Dieu. Donc on a dit le dimanche aussi que nous avons besoin de la connaissance pour même élèves et étudiants et fonctionnaires. Tout le monde a besoin de la connaissance. Femme de ménage, tu as besoin de la connaissance. Moi, je vais vous donner un exemple. Qui s'est passé hier chez moi à la maison. Moi, je n'ai jamais fait du gâteau. Je ne sais pas comment on prépare du gâteau. Je n'ai jamais fait ça dans ma vie. Toi, tu as fait ça? Donc, toi et moi, on est les mêmes. Ok. Je ne sais pas comment on mélange et farine, blé, tout ça. Moi, je ne sais rien. Maintenant, j'ai décidé de faire du gâteau. Donc, tu as vu, le problème n'est pas là. C'est bon de décider d'aller faire quelque chose. Comment je vais faire mon gâteau? Bon, elle a commencé par se moquer de moi. Je suis allé sur Internet. J'ai cherché la procédure de faire du gâteau. J'ai dit, ok, donc hier j'ai dit, je vais faire le gâteau. On était deux à la maison, les Kyria étaient venus à l'église. Et Josué, lui, il était à l'école. Donc, j'ai pris la farine, j'ai demandé les ingrédients, tout ce dont j'ai besoin, parce que moi j'ai été chercher l'information. Elle ne sait pas.
Donc, j'ai cherché l'information. J'ai dit, OK, prends, on a pris la farine. Avant de prendre la farine, j'ai pris quelque chose. J'ai cassé de l'œuf dedans. J'ai mis du lait dedans. J'ai mis du sel dedans. J'ai mis du levain dedans. J'ai broyé. Maintenant, j'ai mis de la farine dedans. Et j'ai dit, maintenant, je vais mettre du poisson. J'ai mis tout ce que je dois mettre dedans. Et après, j'ai demandé du fromage, c'est ça, hein? J'ai mis du fromage dedans. J'ai dit, maintenant, on met mon gâteau sur le feu. Elle a mangé plus que moi. Quand le gâteau est cuit, elle a mangé plus que moi. Donc, quand les autres, elles sont venues. Vous avez mangé le gâteau, non? Vous avez mangé ça hier, non? Elles ont mangé ça hier. Comment aime le gâteau? C'est bon, non? Maintenant, si je n'allais pas chercher l'information, comment je vais faire le gâteau? Je ne peux pas. Et quand j'ai compris, quand j'ai pris l'information, comment ça se passe, j'ai essayé de comprendre. À un moment donné, j'ai oublié. J'ai dit, comment je vais faire cette histoire-là? L'histoire vraiment ici, là, j'ai oublié complètement. Hein. Mais à force de commencer, j'ai dit, OK, je vais faire, puisque j'ai déjà compris la chose. De façon globale, j'ai fait. C'est de ça qu'on parle. Et ce gâteau, par exemple, ce que j'ai fait hier là, c'est différent des gâteaux ordinaires, non? Non, c'est pas du gâteau ordinaire, c'est pas le gâteau qu'on fait ordinaire. Gâteau, gâteau ordinaire, mais du sud dedans. Oui. Moi, je ne sais même pas que le gâteau ordinaire, mais du sud. Tout. Hein? Pizza mis sans gâteau. Elles ont mangé, tout le monde a mangé hier à la maison. Maintenant, vous avez vu, ce n'est ni du gâteau, ce n'est ni du pizza. C'est un produit que si je peux développer, et ça va devenir une création. Mais c'est comme ça que ça se fait. C'est comme ça. Je vais commencer par industrialiser ça, faire ma chose. Je vais commencer par vendre, et je vais emballer, je vais commencer par vendre. Tout le monde mange. Ah, c'est bon. Tout le monde mange, c'est bon. Je suis devenu riche. Il faut aller chercher la connaissance. Vous êtes là, vous ne cherchez pas la connaissance, comment vous allez réussir? Quel que soit le domaine. Et Lydia vient. Quand j'ai vu Lydia aujourd'hui, j'ai dit, hein, ça c'est bien ça. Elle a fait son examen quand? La semaine passée, non? Tu as fait ton examen la semaine passée, non? Qui a cousu ça là? C'est toi-même, non? Vous avez vu? Elle a mis même poche ici, hein? Vous n'avez pas vu ça? Poche ici. Attends, je vais mettre la même dedans. Vous avez vu, non? Il y a beaucoup d'argent dedans. Ou bien? Donc, il faut aller chercher l'information. Il ne faut pas faire comme les autres. Il faut chercher à faire une différence dans ce que tu fais. J'attends Hiram, quand il va revenir, nous allons reprendre le gâteau là. Parce que lui, c'est son domaine. Alléluia. Amen. Ça peut être une création. Et c'est fini. Tu gagnes de l'argent avec ça. Toi, tu as mangé ça une fois avant. Toi, tu as mangé mon gâteau là avant, une fois. Et Pierre-José, tu as goûté ce gâteau là avant? Non. C'est spécial, mon gâteau. Si vous voulez, je vais vous faire ça. C'est spécial. Donc c'est comme ça, il faut créer, il faut avoir du culot, il faut innover, il ne faut pas rester là. Non. Allez chercher l'information, créez vous-même. C'est comme que tu veux faire.
Hey. D'accord, il y a déjà une manière générale que tout le monde fait les comptes. Je vais mettre quelque chose de différent dedans. Pour voir ce que ça va donner. Même si ça échoue, ça ne marche pas, c'est pas grave. J'ai appris que comme ça, là, ça ne marche pas. Ce n'est pas un échec. Et c'est ce que nous comprenons. Quand ça ne marche pas, oh, j'ai échoué. Non, je n'ai pas échoué. J'ai appris que cette méthode-là ne marche pas. Et non, ce n'est pas un échec. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur dit dans le livre d'Osée, il dit, est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Parce que tu as rejeté la connaissance. Moi-même, je vais te rejeter. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Le sacerdoce, c'est le service. Tu ne me rendras plus de service. Parce que tu ne peux pas venir devant moi, parce que tu n'as pas de connaissance. Non, ce n'est pas, Dieu ne regarde pas, il regarde ce que tu connais. Regardez Paul et Pierre. Vous avez vu, Paul et Pierre. Pierre restait avec le Seigneur. C'est sur Pierre que l'Éternel a bâti l'église. Mais Pierre n'était pas instruit. Il n'a pas beaucoup de connaissances. Paul, c'est un docteur de la loi. Paul a beaucoup de connaissances. Et quand il est venu à l'Éternel, Dieu a transformé cette connaissance. Dans sa connaissance, ce qu'il a, et Dieu a utilisé Paul. Ce n'est pas qu'il ne veut pas utiliser Pierre, non. Parce que Pierre n'a pas cette connaissance. Il ne peut pas comprendre. Il y a des révélations que Paul a données, Pierre ne peut pas comprendre. Et Dieu l'a utilisé. Regardez le nombre de livres que Paul a écrit dans la parole. Ce n'est pas je suis étudiant dans tel domaine, je vais rester dans le domaine. Non, va chercher. Alléluia. Amen. Tu peux être étudiant et aller chercher comment faire du gâteau. Et tu crées. Toi, tu ne veux pas faire. Tu as entendu ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Parce que tu... Oui? Je vais te rejeter. Dieu aussi va faire quoi? Je vais te rejeter. Et pourquoi toi tu rejettes la connaissance? Pourquoi tu ne vas pas chercher la connaissance? Et tu sais bien ce que Dieu a dit, non? Tu veux qu'il te rejette? On va chercher la connaissance. Il faut dire à quelqu'un, va chercher la connaissance. Si tu ne cherches pas la connaissance, Dieu va te rejeter. D'accord? C'est lui même qui a dit ça, ce n'est pas moi qui ai dit ça. Il dit, va chercher la connaissance. Je vais vous donner encore un autre exemple. J'ai vu sur je voulais importer des articles d'électricité et je n'ai pas encore abandonné mon projet. D'accord? Et les trucs d'électricité, je n'ai jamais fait ça. J'ai appelé Prospectus. Il est électricien. Il est venu à la maison. Je lui ai montré un document. Ou bien, et je lui ai demandé de me choisir les produits qui marchent. Je t'ai donné le document, bien, tu as fait ça sur place. Je t'ai remis le document. Donc il est parti et il a fait sa sélection, il m'a amené. J'ai mis ça là. J'ai appelé encore un autre électricien. Il est venu, je lui ai encore remis le document. Et lui aussi, il est parti. Et il m'a fait ce qu'il veut et il m'a amené. Et quand j'ai pris les deux documents, j'ai fait croisement pour savoir
qu'est-ce que lui a dit, ça marche. Qu'est-ce que l'autre aussi a dit, ça marche. Et c'est ce que les deux ont dit que ça marche là. Qui sont mes produits prioritaires que je dois envoyer? Maintenant, si je n'avais pas fait comme ça, et que je vais importer les produits d'électricité, je vais là-bas seulement, j'achète, j'amène. Ça va rester sous mon bras. Il faut chercher l'information. Et il faut être intelligent aussi. Tu veux faire quelque chose, tu ne veux pas chercher dans le domaine. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on va aborder, hier et la dernière fois, on a abordé l'amour. C'est un concept. Lorsque vous êtes dans un royaume, c'est quoi un amour dans le royaume de Dieu? Est-ce qu'on a vu le dimanche passé? Donc, quand tu es citoyen du royaume de Dieu, tu dois savoir le concept là. Ça, quel est le contenu de ce concept? L'amour d'un citoyen du royaume de Dieu, pour les hommes, c'est le respect. Pour la femme, c'est l'affection. Donc, un homme qui ne comprend pas comme ça, qui va aller prendre une femme. Alléluia. Amen. Maintenant, je la prends comme ma femme. Et je ne sais pas qu'elle a besoin d'affection. Et quand je viens à la maison, on veut la logique, on veut le raisonnement avec la femme, on veut qu'elle fasse les choses, c'est-à-dire comment le droit. Elle va maigrir. Elle va quitter ta maison. Parce qu'elle ne pourra pas supporter. Parce que ce qu'on appelle l'amour n'est pas là. Tu vas lui dire, je lui donne tout. Ou bien, je te donne tout, non? Et pourtant, je ne peux pas rester là. C'est pour ça que vous allez trouver des gens, des femmes de directeurs, qui vont aller coucher avec des chauffeurs. Parce que le directeur ne sait pas donner de l'affection. Est-ce que Roland a pris ton sac ce matin, quand tu venais à l'église? Il n'a pas pris, hein? Hein? S'il avait pris, comment tu serais? Hein? Il faut lui donner le micro. Tu as dit, chaque fois c'est toi, papa, chaque fois papa c'est toi. Ou bien? Est-ce que Roland a pris ton sac aujourd'hui? Non. Non, papa. Ok. S'il avait pris ton sac, comment tu vas être? Je serais en joie. Il faut parler bien dans le micro. Toi, tu n'as pas... Attends, micro, aïe. Comment tu serais? Oui, ça qui tu en as droit à dire mes enfants. Il a vu nous les Anzandines. Tu as vu? Il a manqué le coach. Il n'a pas pu faire ça. C'est une affection. Rose, je n'ai pas dit de faire comme ça. Alléluia. C'est une affection qu'il faut apprendre à donner. C'est ça l'affection chez la femme. Et quand tu donnes beaucoup d'affection à ta femme, tu ne vas jamais lui demander de te respecter. Si tu as l'habitude de donner de l'affection à ta femme, tu n'as pas besoin de lui demander de te respecter. Toi, tu vas voir comment elle va te respecter, comment elle va prendre soin de toi. Quand tu lui dis laisse, elle va dire je vais le faire. Parce que tu lui donnes de l'affection. Maintenant, pour femme, si tu donnes du respect à ton mari, d'accord, tu n'as pas besoin de lui dire de l'affection. Il va te donner.
Et des nyonu nu ado hudo mana do na suto do de wan yin klemi chobo na siwe ya eo ana si asuto mo na yin tai no asuto. Quand tu respectes ton mari, no asi asuto mo litai. Tu n'as pas besoin de lui dire donne-moi de l'affection, il va te le donner spontanément. Ado hudo mana do de wan yin klemi chobo na de klewe ya. Ce matin quand on venait, j'ai regardé ma femme. Je l'ai tournée à gauche et à droite. J'ai dit ok d'accord c'est bon on peut aller. Donc elle avait déposé son sac sur la table. Les enfants sont déjà partis, nous sommes deux. J'ai pris le sac et j'ai dit on va partir. Je dis non papa donne le sac. Je dis non laisse je vais te garder ça. Il dit donne-moi le sac. Je dis non laisse je vais te garder ça on va partir. Donc je l'ai gardé le sac. C'est ça ce que j'ai amené le sac dans la voiture. Je ne sais pas si elle est contente ou pas mais moi j'ai fait ça. Je suis contente. Je suis dans la joie. Maintenant, pourquoi elle ne va pas me respecter? Est-ce que moi j'ai besoin de lui dire respecte-moi? Il n'a pas besoin de lui dire respecte-moi. Donne ce que tu dois donner. N'attends pas qu'on te donne. Dans un mariage, il faut que chacun donne. Tu ne dois pas attendre à ce que moi dois me donner d'abord. Si lui n'a pas encore commencé par donner, toi commence par donner. Et tu vas le contaminer, il va commencer par donner. Si tu le contamines, lui-même il va commencer par donner. Alléluia. Amen. C'est ça la compréhension du concept du mariage. Parce que quand on dit mariage, dans le royaume de Dieu, les gens ne comprennent pas. Ils rentrent dans le mariage et c'est des problèmes qui commencent. Il faut aller chercher qu'est-ce que Dieu comprend, qu'est-ce que Dieu veut dire en disant mariage. Et maintenant, le troisième point, il faut faire quoi? Il faut appliquer. Il y a des gens, ils sont Django à la maison. Il y a des hommes ici, ils n'ont jamais préparé, aidé leur femme même à préparer. Jamais. Mais ce n'est pas parce que l'homme va venir t'aider que tu vas abuser pour dire viens me laver bol, viens me laver et ceci, viens me faire ceci. Mais c'est pas ça. Il va le faire avec amour. Mais il faut qu'il le fasse aussi. Roland, quand vous allez finir le culte là, tu vas prendre le sac. Tu as compris? Alléluia. Amen. Et comme ça, vous créez la paix dans la maison. Se séparer est un problème. Quand tu ne trouves pas l'autre, tu demandes tu es où? Tu ne donnes rien, mais toi tu veux tout le temps recevoir. Le mariage dans le concept, c'est-à-dire ce concept dans le royaume de Dieu n'est pas comme ça. Dans un mariage, tout le monde vient pour donner. Je n'attends pas que l'autre donne avant de commencer par donner. Moi, je commence par donner. Chacun commence par donner. Il faut que tu comprennes comme ça avant de t'engager. Alléluia. Amen. Vous avez vu donc, il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas dans le royaume des cieux. En tant qu'enfant de Dieu, quelle est la compréhension de Dieu sur tel problème, sur tel concept? Nous ne comprenons pas. Alléluia. Amen. Donc c'est ça. Il faut aller à la recherche de la connaissance de Dieu. Deux, il faut vraiment réfléchir à ce concept-là. Alléluia. Amen. Mariage.
Je suis en train de laisser ce que j'ai préparé comme message. Je vais rester encore sur le mariage alors. Parce que je voulais qu'on comprenne le concept de la prière dans le royaume des cieux. C'est ce que j'ai préparé pour aujourd'hui. Et c'est ça. Mais l'esprit m'a déjà tellement conduit sur le mariage. Je vais rester sur le mariage. Alléluia. Amen. Quand vous parlez de mariage, dans le royaume des cieux, nous allons comprendre ce que c'est que le mariage. Mais vous vous mariez sans chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu me dit en disant mariage. Comment ça peut marcher? Toi, tu veux quelqu'un qui n'est pas encore marié, il dit je veux la femme qui est bonne, ou bien alors que lui-même il est mauvais dans son cœur. Tu n'es pas bon dans ton cœur, mais tu veux une bonne chose. Et comment ça peut se passer? C'est impossible. Dis à quelqu'un impossible. Si tu n'es pas bon, tu ne peux pas attirer de bonnes choses. Toi-même, tu n'es pas bon. Tu as beaucoup de problèmes dans ton cœur. On a donné l'exemple là le dimanche passé, non? Tu vas attirer que les personnes qui te ressemblent. Tu vas attirer à toi les personnes qui te ressemblent. Si tu n'es pas, toi-même, tu n'es pas encore bon, tu vas aller chercher une femme. En ce moment, quand tu sais que tu n'es pas bon, reste dans le célibat. Il ne faut pas aller faire une femme. Tu veux une bonne femme, non? Examine d'abord toi-même. Est-ce que tu peux dire, là où je suis maintenant, je suis mature. Là où je suis maintenant, vraiment, j'ai de bonnes choses dans mon cœur. Parce que si tu n'es pas une bonne personne, tu vas attirer une mauvaise personne à toi. Tu vas attirer la personne, a dit, ce que tu es dans ton cœur là, c'est cette personne-là que tu vas attirer. Il y a ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Mais la loi de l'attraction, si tu es une mauvaise personne, tu vas attirer les mauvaises personnes à toi. Tu veux rentrer dans le mariage et tu ne respectes pas Dieu. Toi, la volonté de Dieu, ce n'est pas ton problème. Tu rejettes la connaissance de Dieu. Dieu dit, je vais te rejeter. Il ne faut pas t'associer, il ne faut pas te marier avec quelqu'un qui ne respecte pas Dieu. Il ne faut pas faire business avec quelqu'un qui ne respecte pas Dieu. Il ne faut pas... C'est différent de quelqu'un qui ne connaît pas encore Dieu. Quelqu'un qui ne connaît pas encore Dieu, je vais aller lui parler de l'évangile. Mais quelqu'un qui est dans la maison de l'Éternel, qui ne respecte pas Dieu, l'apôtre Paul a dit de les fuir. De ne même pas manger avec des frères qui sont dans la maison de Dieu et qui ne respectent pas Dieu, ne même pas manger avec eux. Elle dort déjà. Alléluia. Il faut réveiller celle qui dort à côté de toi. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un exemple. Mariage dans le Seigneur. Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère, ou bien pour aller s'associer avec sa femme. Lève-toi. Viens. Alléluia. Amen. L'homme dit, Dieu dit, dans le mariage, l'homme va quitter ses parents et va aller s'attacher à sa femme et les deux vont devenir une seule chair. Ok. Là, je suppose qu'elle est mon épouse. Et elle prépare à la maison. Hier, Rosetta était chez moi à la maison.
Et j'ai demandé à Kyria de lui donner à manger. Il m'a donné une réponse, j'ai dit, là, ça c'est bien ça. Il dit, papa, ici, elle est en train de préparer à la maison. Et si je mange maintenant là, je ne pourrais pas manger ce qu'elle prépare à la maison. J'ai dit, c'est ça, il faut laisser mon repas. Parce que son repas est important. J'ai dit qu'il faut laisser, ne lui donne plus rien. Et j'ai dit, maintenant, il faut partir à la maison. Il est temps maintenant que tu te lèves, tu t'en vas. Parce qu'elle t'attend là, va manger. C'est hier nuit que lui et moi on a fait ça. J'ai aimé sa réponse. Il a compris que sa femme, il doit faire plaisir aussi à sa femme en mangeant le repas de sa femme. Toi, tu t'es uni avec une femme. Maintenant, je suppose qu'elle est ma femme. Et elle prépare à la maison. Je laisse ce qu'elle a préparé à la maison. Je vais aller manger avec les amis. J'ai mes amis, on a banqué quelque part, on mange, et je reviens à la maison bien rassasié. Et madame, tu es là? Ah, papa, je t'attends. Non, pourquoi? Il faut manger, non? Mais ça, c'est quoi ça? Ne m'attends plus. Est-ce que c'est sérieux? Tu es irresponsable. Si tu fais comme ça, tu es un homme irresponsable. Et tu es en train de détruire l'affection en elle. Elle fait ça une fois, deux fois. Elle ne va plus préparer pour t'attendre. Elle prépare, elle mange. Et quand elle mange, elle se couche. Tu viens. Hey, madame, tu t'es déjà couché? Pourquoi tu ne m'as pas attendu? Tu as déjà mangé, tu t'es couché. Elle a mangé et le sommeil l'a emporté. Parce que tu as voulu. Elle va faire quoi alors? Dis-moi ce qu'elle va faire. Ou bien si ce n'est pas les amis, c'est ta maman. Ta maman est devenue ta femme. Quand ta femme prépare la maison, toi tu vas manger chez ta maman. Dieu n'a pas dit ça dans le concept du mariage. Donc tu ne comprends pas, tu n'es pas allé chercher la connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire se marier dans le Seigneur? Ça va diviser ton foyer. Quand ta femme prépare, tu vas aller manger avec ta maman, tu vas diviser ton foyer. Alléluia. Amen. Vous avez vu, je suis en train de vous expliquer le concept du mariage dans le Seigneur. Tu te maries et tu as un problème avec ta femme ou bien avec ton mari. Maman, papa, ma femme a fait ceci, ma femme a fait ceci. Oh, tu viens chez moi une fois, deux fois, je vais te renvoyer. Et il ne vient plus. Alléluia. Amen. Ça doit se régler entre toi et elle. Vous devez vous régler ça entre vous deux. Tu n'as pas le droit d'aller dire ça à ta maman. Tu n'as pas le droit d'aller dire ça à ton papa. C'est ça le concept du mariage dans le Seigneur. Tu dois régler ça avec ta femme. Ou bien, il y a d'autres hommes. Quand les problèmes commencent, la femme se couche sur le lit en haut. Et l'homme, ou bien, non, au début, tout le monde peut être sur le lit, mais l'autre met son pied là-bas et l'autre met sa tête ici. Donc on est comme en sardine sur le lit. Qui sont ceux qui font sardine ici? Ce n'est pas ça le mariage dans le Seigneur. Tu ne comprends pas le concept. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Roland, c'est pas comme ça. On ne fait pas sardine. D'accord? Ou bien, tu descends du lit, tu vas te coucher en bas. Elle est en haut, toi tu vas en bas. Ou bien, tu vas au salon. Elle est dans la chambre à coucher, toi tu es au salon. Ce n'est pas ce que Dieu a dit pour le mariage.
Quand on se marie dans le Seigneur, quel que soit le problème, vous faites l'effort de vous coucher sur la même natte. Tu peux aller te coucher, elle aussi, elle va se coucher. Tu as entendu? Okay. Maintenant, dans la nuit, le Saint-Esprit se met en mouvement. Vous comprenez ça? C'est comme ça que Dieu règle les problèmes la nuit. Tu te couches, tu es là seulement, tu mets la main sur l'autre. L'autre met la main sur l'autre. Le problème est réglé la nuit. Le matin, on ne sait pas comment le problème est réglé. Vous avez déjà réglé ça dans la nuit. Mais si tu vas rester au salon et que l'autre est dans la chambre à coucher, comment vous allez régler ça? Non, le concept du mariage dans le royaume des cieux, ce n'est pas comme ça. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport au mariage? Que l'homme ne sépare pas. Non, que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. Voilà. Et plus loin, l'apôtre, le Seigneur nous dit, il dit quoi? Que le lit conjugal. Ok. Maintenant, il dit, ton corps ne t'appartient pas. Donc, quand il met apôtre Paul va donner, il dit que okay. Quand je vous vois vous deux là, ce matin, j'ai vu que l'ancien Paul a fait son travail. Lève-toi. Voilà. Pourquoi les gens vont te voir? Vous avez vu comment elle s'est bien habillée? L'homme a pris soin d'elle pour dire non, ça là, il faut porter ça. Là, il faut faire ceci. Et elle s'est bien habillée. Elle a laissé son mari. C'est ça le mariage dans le Seigneur. Tu prends soin de ton mari. Ce qu'il a porté, si ce n'est pas bon, tu le dis enlève. Papa, tu ne peux pas porter ça là pour sortir. Ça, c'est pas bon. C'est ça le concept du mariage dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Ou bien, je prends autre chose. Tu es dans le mariage. Tu veux t'engager. Tu as mis Dieu de côté. Et tu ne respectes pas ce que Dieu a dit pour une personne qui veut s'engager dans le mariage. Est-ce qu'on comprend? Vous me comprenez? Tu n'as pas suivi les principes que Dieu a prescrits pour quelqu'un qui veut s'engager dans le mariage. Tu t'engages selon ta propre volonté. Comme tu veux. Maintenant, c'est bon. Et vous rentrez dans le mariage. Les problèmes vont commencer. Et tu vas commencer par crier maintenant pour dire Seigneur, répare mon mariage. Répare mon mariage. Seigneur, répare mon mariage. Donc Dieu va devenir un réparateur. Mais toi, tu as ce plaisir de ne pas respecter ce que lui l'a dit. Et tu as fait ce qui te plaît. D'accord? Maintenant, quand tu commences à avoir des problèmes, Seigneur, répare mon mariage. Ça peut être un business, n'importe. Dieu, il ne répare pas. Oublie cette prière-là. Cette prière-là, ça ne marche pas. Tu es en train de gaspiller tes salives. Quand tu as l'opportunité, Dieu dit si tu ne m'honores pas, je ne vais pas t'honorer. Pendant que tu voulais te marier, pourquoi tu ne m'as pas honoré? Pourquoi tu n'as pas fait ma volonté, ce que j'ai demandé? Je vous ai demandé que vous êtes des lumières. N'allez pas vous associer avec les gens du monde. Tu n'es pas tout associé avec quelqu'un du monde.
Maintenant, tu as des problèmes, tu m'appelles pour que je répare ton mariage. Oublie ta cette prière-là. Parce que tu ne m'as pas honoré. Moi aussi, je ne vais pas t'honorer. Dieu, il bâtit. Dieu, il bâtit. Il est bâtisseur, il est la fondation. Donc, quand tu veux commencer, tu mets tout dans les mains de l'Éternel. Et c'est aussi valable pour les business. J'ai dit hier, quand Rosenthal était chez moi, on discutait hier. Et il fait les affaires. Qu'est-ce que je l'ai dit? Qu'est-ce que tu as dit? Par rapport aux affaires. Fais les affaires avec Dieu. Si tu ne comprends pas ça, en tant que dans les... Bon, on ne va pas venir sur les affaires aujourd'hui. On va venir sur les affaires. Donc, il faut qu'on comprenne les concepts. On va rester sur le mariage. Mais il y a beaucoup de choses que nous faisons et ça fait que nos prières ne marchent pas. Je veux rentrer dans le mariage. Dieu est le fondement. D'accord? C'est lui qui guide, mais pas pour choisir ma femme. Et donc qui je veux. Alléluia. Amen. Maintenant, je suis déjà dans le mariage. Qu'est-ce que je vais aller faire? Hein? Je vais aller chercher la connaissance. Comment le mariage se faisait selon Dieu? Comment l'homme et la femme se comportent dans la maison selon Dieu? D'accord? Dans la maison, quand on est dans une relation, comment l'homme et la femme se comportent? Quel est le devoir de la femme? Quel est le devoir de l'homme? Tu qu'est-ce que l'homme doit faire à la femme? Qu'est-ce que la femme doit faire à l'homme? Il faut, maintenant je connais. Je vais chercher la parole de Dieu, je lis ce que Dieu a dit. Et quand je comprends maintenant, l'intelligence me permet de comprendre. D'accord? Que je dois respecter mon mari. Alléluia. Amen. Que je dois prendre soin de ma femme. Que je dois, c'est mon devoir en tant que mari. Je suppose que ma femme, elle est arrogante. Alléluia. C'est mon devoir. Non, c'est dans la parole. Tu dois la purifier. Tu comprends? C'est l'homme qui purifie sa femme. Pour la présenter comme une femme glorieuse, sans ride ni tache. Donc je suppose que ma femme, elle est arrogante. Elle ne sait pas parler aux gens. Et même avec moi, elle ne sait pas parler. C'est mon devoir. Et avec la prière, pour qu'elle change. Et si tu veux t'engager dans un changement chez une femme ou bien chez un homme, qu'est-ce que nous faisons souvent? Qui va me dire ça? Qu'est-ce que nous faisons? Ah bon? Qu'est-ce que nous faisons? Donne-lui le micro. Tu veux un changement chez un partenaire, ta femme et ton homme. Comment nous faisons? D'habitude, nous avons l'habitude de crier sur la personne et d'entrer en opposition avec ce dernier. Voilà, c'est ce que nous faisons. On ne commence pas à insulter la personne. On commence pas à crier sur la personne. Ou bien, c'est que tu n'es pas bon. Toi-même, tu ne connais rien. Tu es un incapable. C'est pourquoi tu es en train de crier. Parce que ce n'est pas ce que Dieu a dit.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es un homme ou bien tu es une femme. Ton mari ou bien ta femme a un problème. Maintenant, ce travail, ce n'est même pas les femmes. Je vais vous dire la vérité. Ce travail dont je parle là, ce n'est pas le travail des femmes. Quand vous allez dans le livre d'Éphésiens, ce n'est pas le travail des femmes. C'est le travail des hommes. C'est pourquoi quand j'ai lu le texte là, j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi tu as demandé beaucoup de choses aux hommes? Pourquoi tu nous demandes tout ça là, nous les hommes? On doit tout faire ça là. Hein? Et c'est une seule chose que tu as demandé à la femme. Ah, si c'est comme ça, bon, est-ce que moi je vais être une femme, hein? Parce que Seigneur, ce que tu demandes aux hommes, c'est beaucoup. Quand tu lis et tu comprends ce que la tâche d'un homme dans le foyer, dans le mariage, tu vas comprendre que ce n'est pas crier qui est le problème. À moins que tu ne connais pas ton travail. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Il y a des gens, quand ils ne savent pas faire la chose, ils mettent du bruit dedans. Ils commencent par crier. Donc il faut te calmer, il faut savoir qu'il ne sait pas faire. Il ne sait pas faire. Si c'est fait, tu vas voir qu'il le fera autrement. Mais il commence à crier. Comprends simplement que tu ne connais pas. Si tu connais, il faut l'enseigner. Doucement. Ou bien dis-lui, bon, maintenant ce qu'on va faire là, on va aller chez des gens qui ont de la connaissance dans le domaine. On va aller voir les gens qui ont de la connaissance dans ce domaine-là. Comment le foyer marche là. Il y a des gens qui connaissent correctement la chose. On va aller les voir. Et vous irez les voir et ils vont commencer par vous enseigner. Et quand il va comprendre, tu vas voir son attitude va changer, il ne va plus crier. Est-ce que tu me comprends? Si quelqu'un ne comprend pas, ton mari ne comprend pas, quel est son devoir dans le foyer? Il va commencer par crier. N'importe quoi, c'est cri. Le cri remplace ce qu'il doit faire. Parce que il y a beaucoup de tension maintenant. Ce qu'on va faire, je veux que toi et moi, on va aller chez tel couple, ils vont nous enseigner comment ça se passe dans leur maison. Et tu lui dis ça avec douceur. Tu as compris? Tu lui dis ça avec douceur. Et vous allez commencer par aller. Et il va commencer par acquérir de la connaissance. Il reçoit. Et ses yeux vont commencer par s'ouvrir. Ah, donc c'est ce que je dois faire. Donc je ne savais pas. Il va changer de comportement. Tu auras la paix. Il faut prier. Il ne va pas refuser. S'il refuse, prie. S'il refuse, ça veut dire que tu t'es mal pris. Donc, prie et va le voir. Mais ce n'est pas, toi tu ne sais pas comment on garde les femmes, et on va aller voir tel gens, il ne va pas aller. François, si on te dit ça, tu vas partir. Tu ne vas pas partir. L'homme a son orgueil qui est là. Ou bien lève-toi, tu vas manigancer et papa, on va aller chez tel couple. On va aller leur rendre visite. Donc, viennent rendre visite. Ils sont là, discuter. Et ils vont commencer l'enseignement. Parce que tu es déjà venu négocier avec eux. Il va encore refuser. Il y a 1000 manières de faire, non? Tu vas négocier, on va aller visiter. Mais il n'a pas la connaissance, donc il va faire de la violence. Dieu nous demande, nous les hommes, dans le mariage, de purifier notre femme. Comment tu peux purifier ta femme? Tu es Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous purifie du péché.
Donc, ça veut dire que si tu ne comprends pas le concept, tu vas dire, comment je vais purifier? Ce n'est pas pour la laver. Non, ce que Dieu a dit là, c'est de la laver. On dit de la purifier. Donne-moi le texte. C'est dans Éphésiens chapitre 5. On dit de la purifier. Ou bien, ça veut dire que tout ce qui est arrogance, tout ce qu'elle fait mal, tout ce qu'elle ne sait pas faire, c'est à toi de trouver la manière pour qu'elle commence pas à enlever ces choses de sa vie. C'est ça la purification dont on parle. Vas-y, 26. Voilà. Donc, on va laisser alors à partir du haut. Hein? Non, non, là. Bon, et allons-y chez la femme. Commence le test là où ça a commencé là, à partir de la femme. Voilà. Est-ce qu'on peut laisser ensemble? 1, 2, 3. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Alléluia. Amen. Vous avez vu? On a demandé à la femme de faire quoi? Est soumise. Comme Christ, comme l'Église est soumise à Christ. Quand tu dis que ton mari n'est pas d'accord, même si tu as raison, tu laisses. C'est ça la soumission. Et quand vous allez faire ce qu'il a dit, maintenant vous échouez. Écoutez-moi bien ce que je suis en train de dire. La soumission voudrait quoi? Supposons maintenant que tu as dit. Maintenant, il a refusé. Et il a insisté sur son point. Vous allez faire ce qu'il a dit, vous avez échoué. Et tu te mets. Il va te siffler. Ce n'est pas la soumission, ça c'est de la moquerie. Ah papa, ce n'est pas grave. Alléluia. Amen. Non, ce n'est pas, ton devoir n'est pas de te moquer de lui. Parce que c'est de la responsabilité. Il a pris sa responsabilité en demandant allons faire ça. Maintenant, ce n'est pas parce que ça n'a pas marché que tu vas te moquer de lui. Et madame Sotomé, tu m'entends? Donc tu comprends avec lui. Et ça c'est de là. Il faut aller savoir ce qu'il faut faire. Dans ce cas, qu'est-ce que Dieu demande? Ça veut dire que la manière dont tu amènes ta connaissance n'est pas souvent bonne. Soit il prend tes connaissances, ce que tu proposes comme des injonctions. D'accord? Donc je vais désormais formuler mes propositions comme je vais désormais former ma connaissance comme des propositions. Papa, tu as dit la dernière fois par rapport à tel problème, tu as voulu qu'on fasse ça de cette manière. Ok, bon. Moi, je voudrais te proposer, par rapport à ce que tu as dit là, regarde si et tu vas dans tel sens, faut réfléchir par rapport à ça aussi. Donc, tu apportes ce que tu connais comme de la connaissance et tu lui laisses te choisir. Parce que, à force d'apporter ce que tu connais, tu lui ouvres les yeux. Tu lui permets de choisir. Tu lui permets d'avoir plus de possibilités de choisir. À partir de cet instant, qu'est-ce qui rentre en jeu chez lui? Son intelligence va commencer par analyser ce que tu as dit et ce que lui-même il a dit. Et il va faire un choix. Et il va commencer par faire plus de choix. Moi, au début,
J'ai eu l'expérience, mais moi j'ai beaucoup vite appris. Hein. Je me rappelle, un jour on s'était fâché correctement ce jour-là. On avait déjà décidé d'acheter une voiture. Et le jour où je devais aller chercher la voiture. La nuit, on s'est fâché correctement. Donc, le lendemain matin, je me suis réveillé, je me suis lavé. J'ai pris l'argent. C'était 5 millions, j'ai pris les 5 millions. Et je suis sorti. Sans rien lui dire, je dois aller, non, je m'en vais. Rien, je suis parti. Et je suis parti là-bas. Arrivé là-bas, je l'appelle pour dire, j'ai trouvé une voiture, je vais acheter. Fais ce que tu veux. J'ai acheté. Si c'est aujourd'hui, maintenant, je ne vais plus acheter. Parce que j'ai déjà appris beaucoup de choses. J'ai acheté la voiture 5 millions. Cette voiture-là, c'était une Golf 4. Golf 4. J'ai vendu ça à 600 000. J'ai demandé à quelqu'un, viens chercher cette voiture. Je ne veux plus voir cette voiture dans ma maison. Il dit, tu as combien? Il dit, j'ai 600 000. Je dis, amène les 600 000. Et il a amené les 600 000. Je lui ai donné la clé de la voiture. Je lui ai dit, va avec cette voiture. Je ne veux plus voir cette voiture. Je n'ai jamais utilisé cette voiture 2 mois sans problème. J'étais sur la voie de Lomé. Est-ce que tu étais là? Lomé. Où le roulement s'est enlevé en pleine brousse. J'étais obligé de dormir là. Parce que j'ai acheté une voiture dans la colère. D'accord? Elle et moi, on était sur la voie de... Et on allait au village. Arrivé. Et Zoukou. La voiture s'est arrêtée. Cette voiture-là. Et j'ai dit, OK, il vaut mieux qu'on retourne. On a retourné, on a démarré la voiture a pris. Donc, on est venu à Cotonou avec la voiture. Tout le temps, c'est ce que la voiture nous fait. J'ai appelé un mécanicien, je dis, tu veux prendre une voiture? Mais je n'ai pas l'argent. J'ai dit, viens voir la voiture. Il est venu voir, c'est une Golf 4. J'ai dit, tu as combien? Il dit, je ne peux pas acheter cette voiture. J'ai dit, je n'ai pas dit d'acheter. J'ai dit, tu as combien? Il dit, j'ai 600 000. Il va chercher les 600 000. Il a amené, j'ai dit, prends la voiture. Je ne veux plus voir cette voiture. Alléluia. Amen. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, moi, je ne fais plus d'investissement pour prendre une décision si ma femme et moi ne s'entendent pas. Parce que j'ai compris que quand c'est comme ça, Dieu n'est pas dedans avec moi. Et il vaut mieux ne pas s'entêter et faire. Donc, Dieu est dans notre mariage. Il est là avec nous. Et quand je me comporte mal, il voit. Quand elle se comporte mal, il voit. Alléluia. Amen. Donc, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Quand vous avez fouillé la Bible, c'est la seule chose qu'on a demandé à la femme. Et elles sont parfois incapables de faire ça. C'est la petite chose qu'on vous a demandé. Ou bien, madame, c'est la seule chose que Dieu vous a demandé. Vous êtes trop têtues, les femmes. C'est la seule chose que Dieu vous a demandé dans le foyer. Ou bien, et parfois c'est difficile pour vous. Regarde-moi, c'est à toi que je parle. Maintenant, vous voulez qu'on vous demande quoi? Donc, Dieu va écrire, femmes, tapez sur la tête de vos maris. Comme ça, vous allez... Puisque c'est la seule chose qu'on vous a demandé. C'est la seule chose que Dieu a demandé à la femme. La soumission. C'est la seule chose que Dieu a demandé à la femme. Soyez heureuses, vous les femmes. Et Dieu sait pourquoi il vous a demandé ça. Hein? Il n'y a rien de difficile dans ça. Qui t'a dit que ce n'est pas facile? Il n'y a rien de difficile. Maintenant, allons sur les hommes. Continuons. Et lisez. 1, 2, 3.
Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. D'abord, le premier point, il y a un grand problème. Regardez. Nous comptons nous comptons a soulem yemi wanu asimiton dede Christ wanu aguon kaka boze de jonu aguon. Tu peux aimer ta femme jusqu'à ce que tu te livres. Aller jusqu'à la mort. C'est ce qu'on nous demande. Le premier point qu'on a demandé à l'homme, c'est ça. Et tu ne diras pas que ma femme n'est pas soumise, je n'ai pas respecté ça. Hein? Aimez vos femmes juste comme Christ a aimé l'Église jusqu'à aller à la mort. D'accord? Mais lui-même pour elle. Est-ce que tu le fais? Tu le fais? Est-ce qu'on vous a demandé de vous soumettre pour aller jusqu'à la mort? Et tu dis que c'est difficile. Ce n'est pas encore fini. Hein? Toi qui veux te marier là. Lévi, tu as entendu ce que Jésus, le Seigneur nous demande? On dit aimer jusqu'à la mort comme Christ. Tu as compris? C'est le premier point et ce n'est même pas encore terminé. Quand j'ai lu et que j'ai compris, j'ai dit Seigneur, fais-moi femme, je veux devenir femme. Parce que ce que tu demandes aux hommes là, c'est beaucoup. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier point, ça. Parce qu'on n'a pas dit aimer seulement. Aime comme Christ a aimé. Donc, le modèle de l'amour est celui de Christ. Aimer jusqu'à la mort. C'est ce modèle que Dieu nous demande de faire. En tant qu'homme. Si tu n'es pas encore prêt, ne te marie pas. Alléluia. Amen. Deuxième point, continuons. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de la sanctifier par la parole. Lève-toi, madame. La sanctifier par la parole. Ce n'est pas... Et regarde-moi bien. Hein. Ce n'est pas sanctification. C'est pas ça qu'on a demandé. Ça, c'est pas la sanctification, pas la parole, ça. Ça, c'est quoi? Ancien Paul dit que ça, c'est la délivrance. Ça, c'est la délivrance des démons, ça. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Tu l'as sanctifié avec quoi? La parole. La parole. Ça veut dire quoi? Elle a l'habitude de faire quelque chose qui est mauvaise. Tu dis. Tu sors. Tu reviens à la maison. Elle reprend la même chose. Tu dis. Le lendemain, tu sors. Elle refait la même chose. Tu dis. Tu ressors. Elle fait encore la même chose. Tu dis. Jusqu'à ce qu'elle abandonne ce qu'elle fait. C'est de cette sanctification qu'on nous demande là. Tu as entendu? Et c'est vrai, non? Tu as bien lu, non? C'est pas moi qui ai dit ça. Hein? Et quand j'ai lu ça, j'ai été lu dans la parole, on dit la parole de Dieu c'est précepte sur précepte. La parole de Dieu c'est précepte sur précepte. Donc Dieu nous demande ici de répéter, de répéter, de répéter, de répéter, de répéter, de répéter la même chose. Toi tu répètes une fois. Madame Rosine, je vais te frapper maintenant, tu vas voir. Ce que je t'ai dit hier, tu as encore fait la même chose aujourd'hui. Si tu fais encore ça maintenant, je vais te renvoyer, tu vas aller chez tes parents. Hé, Roland, ce n'est pas ce que Dieu a dit.
C'est ça que Dieu a dit? Non, c'est difficile ce que Dieu nous demande. Est-ce que tu es prêt avant de t'engager dans le mariage? C'est notre devoir. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Ça, c'est le concept du mariage dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas le monde. Dans le monde, c'est autre chose. Alléluia. Amen. Elle a l'habitude de sortir. Quand toi tu sors, elle sort. Tu viens à la maison, tu ne la trouves pas à la maison. Tu l'as appelée pour dire, madame, c'est pas bon. Demain, tu sors, elle sort. Comment tu vas faire? Ça t'énerve, ça t'énerve de profond de toi-même. C'est comme si elle est en train de te défier. Si tu ne sais pas faire, tu vas l'insulter, tu vas la siffler, même sans savoir. Et même si tu dis, mais madame, est-ce que ce n'est pas hier que je t'ai dit ça? Et après, c'est quoi? C'est quoi? Et moi, je vais sortir, non? Donc, ok, tu vas faire quoi? Si tu veux respecter le concept, tu dois te prendre la patience, tu vas encore redire. Jusqu'à ce qu'elle abandonne et qu'elle comprenne. Maintenant, tu associes le Saint-Esprit. Si tu prends la voie de la violence, elle va s'opposer à toi. Ça, c'est le mariage dans le Seigneur, ça. Et ce n'est pas encore terminé. Madame, commence pas à comparer. Hein? Ah, l'autre est mieux, non? Une seule chose que Dieu vous a demandé. Une seule chose. Félicitez les hommes. Une seule chose que Dieu vous a demandé. Soyez soumis à vos maris. Clotilde, tu entends? Continuons. Vous allez voir encore. Et c'est 27. 1, 2, 3. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et alors, à ton Jésus qui sort, éclat à Gonzouiwe, kaka bonaze à Gouon, bonaze clem, mavo, ma gonaya gukigono, na mo blood de boudo tout ton, bena in wiwe mime, mauvais sous les nambro, assieds ton lait, je veux voir les hommes. Les hommes, levez vos mains. Alors, étant les têtes. Non, on se lève bien la main. Mais alors, il dit Gandhi. Toi, tu n'es pas homme. Roland. Comment alors toi, hein? Garçon de tête. Roland, lève la main. Les garçons. Papa qui? Est-ce que tu comprends ce qu'on dit là? Il m'a dit qu'il dormir. Vous avez vu le troisième point? Tu es responsable de ça. Tu dois, tu as comme devoir au dernier jour, présenter ton épouse comme sans ride. Qu'est-ce qu'on a dit? La faire paraître comme l'église sans tache. Sans ride. Rien de semblable, mais une femme sainte. Donc, avant de t'engager avec une femme, il faut d'abord déjà voir, sinon tu as beaucoup de problèmes à régler. Tu as beaucoup de problèmes à régler. Parce que c'est ton devoir. Au dernier jour, tu vas présenter ta femme au Seigneur. Quel que soit ce qu'elle était avant, maintenant, qu'est-ce que tu as pu faire dans sa vie? Vous avez vu? Dis-moi. 3 choses. Des choses compliquées que Dieu demande à l'homme dans le mariage. Tu as demandé 3 choses.
Non, non, verset 28. C'est ainsi, ça c'est la conclusion ça. Et donc, est-ce qu'on peut lire ensemble? C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est ainsi. Et donc, moi, ouais. L'expression me dit quoi? Ça veut dire que ce que j'ai dit en haut là, c'est comme ça que vous allez faire. C'est ce que ça veut dire? Quand je ne parle pas, je dis c'est ainsi. Ça veut dire que tout ce que j'ai dit, j'ai décrit en haut là. C'est ce que vous devez faire, vous les maris. Aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. Alléluia. Amen. Ça c'est le premier point ça. Nous comptons. Ta femme est à la maison, ne mange pas, toi tu manges dehors. Dessous, tu vas chercher les femmes là-bas, tu leur achètes à manger. Alors que ta femme à la maison, tu lui as donné 100 francs. Mais arrivé en ville, tu dépenses 2000 avec les autres femmes. Ça, ce n'est pas aimer ça. Même si elle ne parle pas, Dieu te voit. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là. Maintenant, il reste à comprendre la connaissance. Comment je vais faire? Ça, la parole de Dieu ne nous a pas dit ça là maintenant. Vous avez compris? Comment ça se passe concrètement? Comment avec ta femme? Parce que elle est individuelle. Quand je la prends, alors comment je vais faire? Je vais l'aborder, comment ça va se passer pour que je lui transmets, je l'amène à être ce que je veux. Alléluia. Amen. Et le Seigneur va nous aider. Maintenant, entre les femmes, ce que Dieu vous demande et ce que Dieu demande aux hommes, qu'est-ce que vous voulez, les femmes? Vous allez faire ce que les hommes demandent? Ce que Dieu demande aux hommes? Hein? Lali, tu vas faire ce qu'on demande à Roland? Hein? C'est pour ça que quand il prend la responsabilité, il échoue, il ne faut pas se moquer de lui. Alléluia. Amen. Tu vas prendre ton offrande et ta dîme.